Salut, c'est Audrey. Aujourd'hui, on va parler de comment sortir du brouillard de je sais pas ce que je veux faire de ma vie professionnelle ou de je pense savoir, mais je crois que je peux pas ou que ça va être difficile. Enfin bon, soit tu sais pas, enfin tu sais que ce que tu fais là, c'est plus possible, mais tu sais pas ce que tu aimerais faire, soit tu penses savoir, mais trois petits points. Ce qui veut dire que déjà, tu n'es plus OK pour être dans une profession où tu ne t'es pas écouté, mais où tu es dans ce que tu crois que tu dois être par rapport aux études que tu as fait, par rapport à ce qui fait plaisir à ta famille, ce qui fait bouffer ta famille aussi d'ailleurs, parce que à un moment, il y a beaucoup de oui, j'aimerais changer, mais bon, bah là, comment je vais faire on ne peut pas tous se retrouver à la rue. Et donc, pour l'instant, tu es pour ça dans ce que tu crois devoir faire comme profession pour survivre, pour avoir de quoi payer un loyer, pour avoir de quoi payer un emprunt, etc. Tu n'es pas dans tes vrais désirs, mais dans le devoir. C'est-à-dire que là, on est dans le stade de je ne m'écoute pas, mais ce que je fais me permet d'avoir une certaine reconnaissance de l'extérieur, que ce soit ton niveau social, que ce soit ta famille, oh là là, qu'est-ce qu'on est fier, il ou elle a fait ça, etc. Et tu te retrouves à, waouh, bah là je veux changer, j'en peux plus, que tu aies eu un burn-out ou que tu n'en aies pas encore eu, on te souhaite que tu n'en aies pas encore eu d'ailleurs, je veux changer, et là tu te dis, oh, comment je vais faire pour changer? Et là tu vois, oh, je vais faire mon ikigai. Alors c'est quoi ce truc-là? En gros, c'est tu vas aller chercher ce que tu sais faire, quelles sont tes compétences, tu vas aller chercher ce que tu aimes faire, et il y a d'autres choses, et tu aboutis à tiens, bah je vais aller là. Sauf que le problème là-dedans, c'est que ce que tu sais faire, tu vas assez bien le trouver, et encore des fois même pas, mais ce que tu aimes faire, tu risques de tomber sur ce que tu crois que tu aimes faire, un truc complètement mental, parce que il y a rien qui remonte des tripes, tu n'as pas été habitué, tu as été déshabitué même enfant à savoir ce que tu aimes, parce que parfois enfant on a pu te féliciter d'avoir tu tes besoins, du verbe taire, et on a pu t'engueuler d'avoir exprimé un besoin. Donc finalement, tes besoins et tes désirs, tu sais plus trop ce que c'est, et ton système nerveux, lui, il sait très 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 bien te faire survivre, et non pas te permettre de t'épanouir. C'est pour ça que souvent, quand tu vas faire quelque chose de très mental comme ça, qu'est-ce que je sais faire, quelle qualité les autres me voient, qu'est-ce que j'aime, bah en fait c'est plutôt qu'est-ce que je crois que j'aime, qu'est-ce que j'ai été autorisée à aimer, et non pas quelque chose qui jaillit vraiment d'un oui corporel, de ah putain mais ouais ça je kiffe. Donc forcément bah ça c'est déjà un bon début par rapport à ce que tu crois devoir être et devoir faire pour avoir de la reconnaissance et avoir ce que tu crois être l'écoute d'autrui en ne t'écoutant pas toi. Donc c'est déjà un pas, mais ça reste mental. Et c'est pour ça que avec Elodie on voulait faire cette vidéo, parce que dans le programme Enquête de sens, bah, elle qui est thérapeute psychocorporelle et moi qui fais du human design en plus que du coaching, on va pas du tout vous laisser dans ces choses qui sont complètement mentales. On va vous accompagner à trouver vos vrais désirs. Et au travers vos vrais désirs, bah avant vous allez aussi devoir passer l'écueil de je crois que ça c'est un vrai désir alors que non, non, ça n'en est pas. Donc comment on fait pour trouver ces vrais désirs? Ces vrais désirs, on va les trouver en allant chercher quelle est la sensation, qu'est-ce qu'on aimerait ressentir. Là, c'est qu'est-ce que j'aimerais ressentir si je suis en train de réaliser ce que j'aime, en train de me réaliser, en train de contribuer au monde de la façon qui pour moi est la plus juste, à hauteur de c'est quoi la plus belle version de moi. Je choisis plus belle, même si ça n'a rien à voir avec le physique, parce que meilleure version de moi, il y a
comme un jugement de s'il y a meilleur, il y a moins bon. Alors que la plus belle version de moi, c'est la version la plus aboutie, celle vers laquelle je tends, mais par amour de moi à partir de qui je suis déjà, et non pas celle à laquelle je tends par désamour de ce que je ne suis que ça en ce moment, et il faut vraiment aller vers autre chose. Non, il y a la version de nous qu'on rêverait d'incarner, mais en partant de l'amour de nous, en partant de nos capacités, en partant de nos talents, en partant en gros, la cartographie de qui on est là sur cette terre. Et ça se fait bien à l'aide du Human Design, parce que le Human Design, c'est comme si ça te donnait ta fiche d'utilisation pour le véhicule terrestre que t'es. Parce que si tu t'es traité toute ta vie comme, je sais pas moi, un poids lourd qui est capable d'avoir beaucoup d'énergie et tout, alors que toi, poids lourd, beaucoup d'énergie, on pourrait dire un générateur par exemple, alors que toi en fait, t'es une Ferrari, c'est-à-dire un manifestor, ça va putain de très vite, mais ça s'arrête aussi très vite, bah tu pourrais t'en vouloir en fait de pas aller par exemple au bout des projets. Parce que la société t'a appris, quand on commence un truc, on le finit. Alors que toi, en tant que manifestor, bah, t'es là pour impulser un truc, mais tu n'as pas l'énergie pour le finir et c'est pour ça que ça te fait chier. Et on a pu te plaquer sur toi. Ouh là là, c'est quelqu'un qui commence des trucs mais qui les fait nulle part. C'est quelqu'un de très velléitaire, c'est quelqu'un de super versatile. Alors que bah non, t'es manifestor. C'est pareil, si t'es quelqu'un avec le cœur complètement ouvert comme moi. Je suis quelqu'un avec le cœur complètement ouvert qui a à apprendre dans ce monde que je n'ai rien à prouver. Évidemment, qu'est-ce que j'ai fait la majorité de ma vie? J'ai été rechercher la reconnaissance en essayant de prouver à quel point j'apprenais vite, à quel point je m'adaptais vite, à quel point j'étais fiable, alors que non, en réalité, je suis quelqu'un qui suis faite pour ne pas tenir ne pas prouver qu'il était capable de tenir un engagement pour prouver qu'il est fiable. Ce qui veut dire que si je veux, moi, être une personne qui a la norme de je tiens mes engagements, il faut que je prenne quand même en compte que j'ai ce cœur ouvert qui, lui, n'est pas du tout fait pour tenir dans la longueur sur la volonté. Donc, il est très important, si je veux être cette personne qui a une norme de je tiens mes engagements, de prendre en compte le fait que mon cœur est ouvert et de dire « Ok, quels sont les engagements qui, en ma qualité de générateur, me font tellement kiffer et que mon autorité et ma stratégie me disent « Ah oui, vas-y !» qui font que je pourrais tenir ces engagements et comment je pourrais les tenir. Parce que ça, sinon, ce serait faire violence à mon système et me maintenir dans le non-soi de j'ai approuvé que je peux tenir mes engagements parce que je suis quelqu'un de bien si je tiens mes engagements. Alors qu'en fait, ça, ce serait le non-soi, ce serait aller à l'encontre de ma qualité naturelle qui est de pouvoir avoir des élans, mais de surtout pas aller contractualiser ces élans-là puisque c'est quelque chose pour lequel je n'ai pas l'énergie qui m'appartient de les faire de manière pérenne. C'est pour ça que, par exemple, si on prend l'exemple de mon business, moi, je vais jamais faire de lancement parce que, avec mon cœur ouvert, pour moi, c'est un stress de devoir prévoir des jours où je vais faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Rien que de le dire, ça m'épuise déjà. C'est pour ça que, finalement, les clients viennent de manière régulière parce que je publie des trucs de manière régulière, mais non pas dans l'idée de « là, je vais faire un lancement pour avoir tant de clients ». Et quand on voit, par exemple, Jessica Johansson, qui, elle, est projecteur et qui a le cœur défini, pour elle, c'est l'inverse. Cette manière de faire, c'est horrible pour elle parce que elle a la racine non définie et ça lui envoie un stress permanent de « oh mon Dieu, vais-je avoir assez de clients ?» alors que quand elle fait un lancement, à l'inverse, là, elle se sent bien. Donc, vous voyez, on peut avoir des fonctionnements complètement différents qui, néanmoins, pour nos business, sont complètement en accord. En revanche, si moi j'essayais de faire ce que Jess fait avec des lancements courts, ou elle, si elle fait ce que moi je fais avec jamais de lancement,
et ben là, on est dans notre non-soi, et déjà, on ne respecte pas notre énergie, on ne respecte pas notre manière de fonctionner, puis là, on peut être sûr que ça va être lourdeur et compagnie, et qu'on va éteindre notre aura en plus, parce que les différents types en Human Design ont ce qu'on appelle des auras, on va éteindre notre aura. Et ce que on vous propose avec Elodie dans l'accompagnement en quête de sens pour passer de « je suis dans le brouillard, oh là là, je ne sais pas ce que je veux faire » à « waouh, là c'est bien posé dans le corps, je sais ce que je veux faire », ben, on vous propose justement ce retour au corps, cette capacité à aller trouver ce que vous voulez faire par amour pour vous, par amour et acceptation de vos fonctionnements et de vos qualités que vous avez là dans vos centres, notamment l'énergie qui va vous appartenir, c'est l'énergie de vos centres définis. C'est ce qui définit ce que vous avez dans cette vie-là à développer comme potentialité, alors que les centres blancs, ce sont les centres où on va avoir un potentiel de non-soi, et l'humain, naturellement, se dirige vers ce qu'il n'a pas. Et donc là, j'en arrive justement au deuxième type de faux désir, parce qu'on a vu le faux désir mental, de ce que je crois aimer. Maintenant, on arrive au faux désir que l'on a au niveau du non-soi, c'est le désir du non-soi, c'est-à-dire, oh là là, moi, j'aimerais trop faire ça. Bah, par exemple, prenons moi avec mon cœur complètement ouvert. Si moi je disais que je voulais être capitaine dans l'armée, par exemple, c'est une gigantesque connerie. Étant donné que je ne suis pas faite pour l'engagement, bah, je vais pas aller dans un endroit où on s'engage. Et en fait, le non-soi peut nous donner envie d'aller améliorer ce que naturellement nous n'avons pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le nouveau faux désir qui part du désamour de ce que nous sommes seulement, entre guillemets. Ah ben là, moi, j'ai ça. Mes qualités, d'ailleurs, je les vois même pas. Parce que je vois seulement ce que j'aurais aimé développer et bah, que j'ai pas développé pour X ou Y raison, et notamment parfois parce que c'est le non-soi qui nous donne envie d'aller là vers où on n'est pas fait pour aller, puisque ce ne sont pas les qualités intrinsèques qu'on va avoir dans cette vie et qu'on va pas avoir l'énergie dans le centre, parce que les centres blancs, les centres ouverts ou non définis, ce sont des centres qui n'ont pas d'énergie à nous-mêmes. On va recevoir l'énergie lors de transits planétaires et on va recevoir l'énergie d'autrui quand autrui interagit avec nous et qu'il a ce centre-là défini. Et donc le désir du non-soi, c'est quoi ? Ça part du désamour de ce qu'on est et d'une volonté de développer quelque chose où on ne se trouve pas très bon, mais qu'on aurait aimé avoir dans cette vie. Exemple, j'ai une cliente qui me disait « Oui, moi, j'aurais aimé faire X, mais bon, comme je suis pas douée dans telle chose et qu'il faut faire telle chose pour faire X, je peux pas. » Et je lui dis « Ok, imaginons qu'il n'y ait pas besoin de telle chose. » Parce que là, je t'apporte une information, il existe ça, 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 ou il n'y a pas besoin de ça. Et là, on est allé voir dans le corps, et en fait, son envie de faire ce qu'elle disait, de faire X, était à 3 sur 10. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, on était dans un faux désir du non-soi. C'est-à-dire, j'aurais aimé faire ça, mais j'en suis pas capable. Et puis, comme il faut faire ça pour arriver à ça et que je suis pas capable de faire ça, j'y vais pas. Or, non, quand on arrive à non, tu n'as pas besoin de faire ça pour faire ça parce que tu peux passer par là, ouais, finalement, est-ce que c'est vraiment un vrai désir ? Parce qu'on en est arrivé où elle me disait là, maintenant que tu me dis ça, ouais, j'ai pas le choix, va falloir que je le fasse vu que c'est possible. Là, je fais, oula, écoute-toi parler. T'es en train de me parler de ce que tu disais être ton plus grand désir, et là, on en arrive à je n'ai pas le choix, il va falloir que je le fasse. Où est-ce qu'est l'envie ?
Où est-ce qu'est l'énergie de oh mon Dieu, mais c'est génial, je vais aller vers ce que je veux apporter au monde, vers la contribution que je veux apporter au monde. Là, on n'y était pas du tout, on était dans la lourdeur de ah ouais, bah là, j'ai plus d'alibi pour dire que je veux faire ça, alors qu'en fait, bah voilà, j'ai pas vraiment envie de faire ça. Et donc, bah, ce qu'on va vous accompagner à faire dans En quête de sens, c'est à passer justement par-dessus ces désirs du non-soi. Ces désirs du non-soi qui partent du désamour pour vous en disant bah j'aurais aimé être autrement pour pouvoir faire ça. Bah ouais, sauf que finalement quand on démonte, on voit que bah c'est un faux désir puisque finalement bah, en partant du désamour de soi, forcément, on n'est pas dans qu'est-ce que je veux apporter au monde, c'est quoi la contribution que je kiffe d'apporter au monde, en partant de mes talents, en partant de l'acceptation de mes talents, de mes capacités, de mes dons, et waouh, ah bah ouais, là je veux faire ça, et là je kiffe vraiment, et là il y a de l'énergie pour y aller, quel que soit le centre, d'où va venir l'énergie pour y aller. Et c'est ça qui est vraiment important de voir, c'est en fait pas la hiérarchie, mais comment on creuse pour arriver au vrai désir. On part d'abord de ce qui n'est pas un désir, mais qui est la non-écoute de nous. Je crois que je dois faire ça. Ensuite, on en arrive au désir mental, avec l'ikigai et toutes les méthodes mentales qui vous permettent d'aller chercher dans qu'est-ce que vous croyez aimer, qu'est-ce que les autres vous renvoient que sont vos talents, etc. Donc là, on est dans je fais une somme de tout ça, j'en arrive à je devrais aimer ça. On va encore en dessous, où là on se connecte quand même le départ de la connexion à nous, au corps et au désir. On arrive à un désir qui ressort de ouais j'aimerais ça, mais bon bah je peux pas. Parce que finalement j'aimerais ça, parce que c'est quelque chose que j'aimerais développer dans cette vie, mais que finalement je n'ai pas naturellement. Donc là on est dans le faux désir du non-soi. En fait, là, c'est le fantasme de qui j'aurais aimé être. C'est-à-dire, quand vous déterminez si vous êtes dans un rêve ou dans un fantasme, dans un rêve, vous allez avoir, ok, là, tous les avantages de faire ça, parce que je vais vivre ça, je vais incarner ça, ma contribution, ça va être ça et tout. Bon, bah, quels sont les obstacles, quels sont les prix à payer. Quand je dis prix à payer, je ne parle pas de financier, ou ça peut arriver du financier, mais c'est pas ça. C'est quels sont les obstacles que je vais avoir sur mon chemin. Par exemple, je sais pas, prenons quelqu'un qui dit ouais moi je veux je sais pas faire de la télé. Obstacle, oh là là j'ai super peur qu'on me voit. Bon bah là le prix à payer ça va être apprendre à aller écouter la peur, à aller soigner les blessures qui créent cette peur pour pouvoir être ok pour être visible et faire de la télé. Ça se trouve, je veux faire de la télé, on va voir que c'est un fantasme. Et quand est-ce qu'on sait que c'est un fantasme? Quand on a fait la liste des prix à payer et qu'on se dit, s'il faut que je traverse tout ça pour aller dans ce que je dis kiffer, c'est non. Ce qui veut dire que là, on était dans le fantasme de qui on aurait aimé être. Mais ça n'est absolument pas le rêve de je veux incarner ça et les prix à payer, les obstacles sur le chemin, ok, ils sont ok, je les vois, je les ai débusqués, je les ai détaillés, et puis je vais y aller au fur et à mesure parce que mon objectif, le truc que je kiffe vraiment, c'est ça. Et là, quand on est arrivé à ça, on est vraiment dans le vrai désir, dans le plaisir d'accéder à ce désir et à ce je veux apporter ça au monde en étant telle personne. Et là, véritablement, les obstacles ou les prix à payer, on est ok avec. Et ce qui est important à voir, c'est que au fur et à mesure où on avance, on va affiner. Parce que vous allez commencer, au départ, il va vous rester des morceaux de mental dedans. Il va vous rester aussi des morceaux d'ego
ce que vous croyez encore que vous devez montrer parce que vous ne voyez pas que vous n'avez pas à prouver quelque chose au monde extérieur. Il y a encore du « je suis branché sur l'extérieur » pour avoir de la reconnaissance. Et plus vous avancez vers vous, plus en fait vous allez vous accepter, vous allez développer vos talents et plus vous allez vous-même vous apporter cette reconnaissance, cette reconnexion à vous qui rendra inutile la reconnaissance venant de l'extérieur. Puisque finalement, quand on a dans son frigo ce dont on a besoin pour remplir nos besoins à nous, on n'a plus besoin d'aller chercher à l'extérieur pour récupérer tac, tac, tac pour se nourrir. Bah là, c'est la même chose. Quand vous êtes tellement dans votre vrai désir, bah là, peu vous importe que l'extérieur vous dise « Ouais, moi je t'aurais pas vu là-dedans ». Oui, bah c'est son avis. Alors ça peut être son avis, ça peut être une projection, ça peut être parce que la personne finalement, vous lui déclenchez quelque chose qui va la gratter, parce qu'elle-même, elle a besoin d'aller voir à l'intérieur pourquoi ce truc déclenche chez elle un frottement. Il y a plein de raisons, mais vous serez complètement incarné, enraciné dans ce que vous voulez vivre, dans ce que vous voulez être dans votre vie à l'heure actuelle. Et donc, voilà, par différents exercices corporels, par différents exercices sur papier aussi, parce que l'ikigai, par exemple, le truc qui s'en approche, on va vous le proposer pour que vous puissiez voir la différence qu'il y a avec vos volontés mentales, avec vos désirs mentaux, et quand vous arrivez à votre vrai désir que vous avez creusé au travers des croyances, au travers de votre non-soi, au travers des prix à payer que vous êtes prêt à payer ou pas, en arrivant à votre vrai désir, comme ça, ce qui sera intéressant, c'est de voir « Ah ouais, donc ça, effectivement, je croyais vouloir ça, maintenant que je suis là, que je suis vraiment enracinée en moi et dans ce que je veux incarner pour le monde, ouais, effectivement, ça n'a plus rien à voir, ou alors c'est plus profond, ou alors... Voilà. Donc, voilà ce qu'avec Elodie, on vous propose dans Enquête de sens, qui commence le 5 mai. Exceptionnellement, j'ai fait avec Elodie un lancement, et c'est à l'occasion de ce lancement, justement, que j'ai pu voir que les lancements, pour moi, c'est stressant. Donc, l'essentiel pour découvrir qui l'on est et aller vers soi, c'est faire des expériences et constater. Moi, je constate que là, les lancements, c'est pas pour moi. Si j'avais pas expérimenté un lancement, comment j'aurais pu savoir que c'était pas pour moi? Ce qu'on va vous proposer, c'est vraiment beaucoup d'expérimentation pour que vous alliez vraiment très, très, très finement voir ce qui vous convient, ce qui vous convient pas, ce que vous pourriez faire autrement et comment vous pourriez, selon ce que vous voulez apporter au monde, l'apporter dans le monde. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end et à bientôt pour le lancement du programme.